Exercice. Soit f une fonction définie de i dans R avec i un intervalle de R non vide. Niez les assertions suivantes. Donc là, nous avons la proposition 1. Pour tout x appartient à i, fx égale 0. Donc 1. On pose P1. La proposition définie par pour tout x appartient à i, fx égale 0. Donc, cette proposition-là, définie par pour tout x appartient à i, fx égale 0, nous avons là un quantificateur universel, donc on interchange par le quantificateur existentiel. Et la proposition fx égale 0 par sa négation. Donc, la négation de la proposition 1 est P1 définie par il existe x appartient à i, fx est différente à 0. Deux. La proposition 2 définit par pour tout y appartient à R, il existe x appartient à i, fx égale 0. Donc il s'agit d'une proposition plusieurs fois quantifiée. On pose P2, défini par pour tout y appartient à R, il existe x appartient à i, fx égale à y. Donc, on interchange le quantificateur universel par le quantificateur existentiel, et là, le quantificateur existentiel par le quantificateur universel, et la négation de fx égale y. Donc, on obtient la négation de P2 est il existe y appartient à R pour tout x appartient à i, et la négation de fx égale y et fx est différente à y. La troisième proposition, aussi plusieurs fois quantifiée, définie par pour tout x appartient à i, il existe mf appartient à R, indexé, f indexé, fx, la valeur absolue de fx est inférieure à mf. Donc, on pose P3, défini par pour tout x appartient à i, il existe mf appartient à R, tel que la valeur absolue de fx est inférieure ou égale à mf. Donc, on interchange le quantificateur
universel par le quantificateur, existentiel, l'existentiel par l'universel, et la négation de cette proposition, valeur absolue de fx inférieure ou égale à mf, par sa négation. Donc on obtient P3, la négation de P3, définie par il existe x appartient à i pour tout mf appartient à R, valeur absolue de fx supérieur strictement à mf.